Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon nom, Dan Solo. Oh oui, très grosse boîte, énorme boîte. Je peux même pas la faire rentrer au complet dans la caméra. Faudrait que je la mette plus haute, mais mettre la caméra plus haute, ce serait hors d'atteinte pour pouvoir l'allumer, vu que je suis pas très grand. Donc, je vais faire mon possible que Fortune and Glory de Cliffhanger Game, un très bon jeu pour y avoir joué une fois, pour avoir regardé beaucoup de vidéos de parties en français. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir deux chaînes vidéo qui présentent deux parties de chacun de ce jeu. C'est Allegrid et Des choses et d'autres. C'est deux chaînes françaises que je mettrai dans le bas de l'écran le nom de ces deux chaînes vidéo. Et puis, c'est mon ami Maurice Labière qui va en premier parler de ce jeu parce que lui, il possède le jeu. Et puis, il a décidé une journée de sortir son jeu, Les Boulamites, car ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas joué. Puis, c'est en leur sortant qu'il s'est dit tiens, c'est un jeu que Dan Solo pourrait aimer parce que c'est un jeu qui ressemble un peu dans la mécanique de L'Incontré de l'horreur. J'ai dit quoi? L'Incontré de l'horreur. Mon jeu préféré, mon top 1. Puis qu'on me dit que ce jeu-là, ça y ressemble un peu, ah ben là, j'ai fait ni une ni deux, commandé la boîte de base, une première extension qui est sortie, c'est Fortune Rise of the Crimson Hen, et puis, oui, je me suis pas arrêté là, la deuxième extension, aussi, qui s'appelle Fortune Glory, Treasure Hunter. Donc, j'y suis allé all-in, comme tu dirais. Ben, j'ai une petite mise en garde à vous faire. En fait, j'ai hésité avant de faire le démarrage filmé parce que c'est un jeu, la boîte de base, c'est un jeu qui est sorti en 2011. Alors, ça fait 7 ans de tout ça. On peut considérer que c'est un jeu quasiment vintage. Et puis, les deux extensions que je vous ai montrées, qui sont sorties en 2013. Donc, ça fait un petit bout que quand Maurice m'a présenté le jeu, je ouf, ok, ben, je trouvais ça. Effectivement, ici au Québec, dans toutes les boutiques de la province de Québec, il n'y avait plus ça, c'est normal. Ben, j'ai fouillé à l'extérieur du Québec, je les ai trouvés dans la province de l'Ontario, une boutique qui s'appelle en ligne Bargain Bliss. Et puis, il y avait les trois. Puis, très chanceux, c'était les trois derniers. Donc, la boîte de base et les deux extensions. C'est tout ce qui leur restait. J'ai eu la chance. Donc, vous allez me dire, OK, si moi je veux, je ne sais pas pour vous en France si c'est possible de vous le procurer. Parce que, ben, par contre, il y a deux amis français qui l'ont, donc, oui, d'après moi, ça pourrait être possible que vous puissiez vous le procurer en France. Mais, par contre, s'il ne l'est pas, ne vous en faites pas, parce que c'est pas un jeu qui est discontinué. C'est, il va être sûrement réédité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, premièrement, dans toutes les boutiques que j'ai fait, c'était marqué que c'était pas marqué discontinué, c'était marqué qu'il n'était pas disponible présentement. Donc, ça veut dire que puis s'attendent à en avoir d'autres. Et la deuxième raison qui me fait dire qu'il va y en avoir d'autres, c'est qu'en 2018, en octobre, c'est-à-dire le mois prochain, puis d'ailleurs, moi et Maurice Lapierre, il y a deux autres sportives, oui, deux autres extensions qui sortent au mois d'octobre.
Et moi et Maurice, ben, on a déjà précommandé ces deux extensions-là. Donc, s'ils sortent deux nouvelles extensions, ça veut dire que le jeu n'est pas mort. Ça veut dire que le jeu, ils vont sûrement le rééditer. Donc, il devrait être encore disponible proche. Moi, je présume peut-être qu'ils vont sortir de la boîte de base en même temps que les deux nouvelles extensions. En tout cas, je le présume, parce qu'il ne sortira pas des extensions si le jeu n'est plus disponible nulle part. Donc, d'après moi, ils vont en sortir de nouvelles, de nouveaux boîtes de base prochainement. Donc, c'est ça. Et puis, ben, je vais arrêter la vidéo pour juste... Il est neuf, ok? C'est juste que c'est une grosse boîte. J'aurais peur d'accrocher la caméra pour tourner la boîte de bord, de côté. Et puis, je vais enlever la pellicule et juste enlever le couvercle. Puis, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Juste pour vous donner un peu des informations. C'est un jeu qui est fait par Jason C. Hill, édité par Flying Frog Productions. Un jeu de 1 à 8 joueurs, 90 à 180 minutes pour une partie, et c'est pour 12 ans et plus. Donc, j'arrête là et je vous reviens avec le déballage. Voilà, c'est ouvert. Voir ici la boîte, ok, le couvercle. Et j'ai oublié de vous mentionner une chose très importante, que oui, le jeu est seulement en anglais. Et ben vous savez, hein, je pense que j'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour avoir le jeu totalement en français. Quand je dis totalement, c'est les petits cartons ici des factions qu'on va affronter, des cartes d'aide, tous les personnages. Moi, je les ai imprimés, j'ai la chance d'avoir une plastifieuse, donc je les ai plastifiés. Puis tout ça, ben, c'est en français. Et d'ailleurs aussi, toutes les cartes dans le jeu, ils sont aussi imprimables en français. Donc, vous avez qu'à les imprimer et les inclure dans un sleeve, petite pellicule de plastique protectrice avec la carte originale. Et on dirait que c'est la version française que vous aurez. Ils sont très bien faits à part ça. Donc, si tout comme moi, vous avez de la misère avec l'anglais, ben, c'est possible d'y jouer. Petite règle, peut-être Quick Start Rule, ben, je vous dis, on trouve les règles en français, donc, et c'est pas très très dur. Donc, j'ai appris le jeu seulement en regardant les vidéos. Aller voir, là, comme je dis, là, Allegrid et aussi des choses et d'autres. Regarder ces parties, puis j'allais apprendre le jeu tout de suite, Donc, ça, c'est seulement le Quickstar. Et ne vous en faites pas, c'est qu'il y a deux modes de jeu qu'on peut jouer, soit coopératif ou compétitif. Là, naturellement, c'est de 2 à 8 joueurs, mais en coopératif, ben, c'est de 1 à 8 joueurs. Ok, on continue avec le plateau de jeu. Je vais essayer de l'ouvrir ici. Je vois que vous ne pourrez pas tout le voir au complet, parce que c'est quand même un immense plateau. Ça représente la Terre, la Batmonde. Donc, c'est là-dessus qu'on joue. C'est très beau, c'est très joli. Et un aspect de cette compagnie-là, leur matériel, que je sais pas si je me souviens, je vous avais présenté qu'un autre jeu, le titre m'échappe un peu, mais on dirait que tout le matériel
le plateau, les cartes. On dirait que c'est comme tout ciré, comme tout plastifié. J'aurais pas peur d'échapper un verre d'eau. Je le ferais pas, là. Mais c'est tout bien protégé. Donc, ça, c'est le plateau. On va de ce côté. Ici, on a le vrai livre de règles. Comme je vous dis, bon, lui, il est tout en anglais. Ben, moi, je l'ai en français. C'est pas, comme je vous disais, un jeu extrêmement compliqué. Qui n'est pas à peu près 31 pages, 32 pages avec ici la légende des discounts, tout ça. Et comme dans tous leurs jeux, ils mettent un disque un CD de musique, d'ambiance. Je trouve ça cool, ça. C'est une bonne idée. À condition que la musique est bonne. Quelques planches de pion. Ici, on a les blessures. Ici, c'est la piste d'avancement lorsqu'on joue contre des ennemis. S'il atteint un certain point critique, on a perdu la partie. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent les faire avancer. Donc, il faut, c'est comme une course avant. Il faut, comme le jeu, c'est de ramasser des trésors, selon le nombre de joueurs. On peut ramasser 20, 30, 40. En fait, c'est 10 trésors par joueur. Donc, si on joue à 3 joueurs, 3 personnages, c'est 30 trésors. Donc, et je sais qu'à 3 joueurs, c'est ici le 15 qu'il faut que les ennemis se rendent, puis nous, il faut trouver 30 trésors. Donc, c'est le premier qui, soit nous, on arrive à 30 trésors, ou eux qui arrivent à 15, c'est eux qui gagnent, ou c'est nous. C'est un carton quand même assez mince, mais comme je vous ai dit, tout est comme plastifié. C'est de bonne qualité pour ça. C'est la petite rondelle qui va ici là, pour marquer les points. Ici, on a les bases secrètes, les quartiers généraux de la mafia, parce que dans ce boîte de base, c'est on joue contre les nazis et contre la mafia. Ça ici, c'est pour mettre sur le plateau les artefacts qu'on peut y mettre. On met la couleur sur l'artefact et l'autre sur le plateau pour nous dire où il est situé sur la map. Ça, c'est le jeton premier joueur. Bon, je le trouve un peu ridicule, là, comme pion premier joueur. Mais bon, on peut prendre une autre chose, c'est pas grave. Ensuite, on a ici les nazis, qui de l'autre côté, les pions mafia. D'autres pions, ici c'est des pions de réussite lorsqu'on fait des aventures. Ici vous avez les jetons des personnages, des nazis et de la mafia. Bon, ici on a les chiffres. Je ne sais pas à quoi ils servent. De la publicité de Frog & Frog. Ah, la voilà le jeu que je cherchais tantôt. Last Night on Earth. Vous vous souvenez, je l'avais fait le déballage. Donc, tout le jeu est fait comme ça. Matériel un peu plastifié. Pour les protéger. Ça, je trouve ça bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des personnages ici. Je vous ai montré tantôt, ils avaient tous
fait imprimer, qui est plastifié. Donc, ce qui est malheureux, c'est que je ne pourrais pas utiliser ceux-là, que c'est des gros cartons. OK? Donc, c'est plate pour ça. Mais bon. Ici, on a Jacques Moreau, Dr. Zucker, Shelley Hartgrove, Jack Jane Zane, Libby Chain. Et en passant, eux, leur particularité, c'est qu'ils prennent des vrais personnages, des vraies photos, et même sur les cartes. Donc, ils engagent vraiment des acteurs pour faire des photos. Aussi, les personnages, il y en a 8. 2, 4, 6, 8. Exact. Et ça ici, c'est les factions. Donc, j'ai dit ici, on a les nazis et la mafia. Puis avec chacun des factions, il y a ce qu'on appelle une chose tactique des deux côtés. Mais encore, je répète, tout ça là en français. Et ça, c'est le Zeppelin pour les nazis, parce qu'on va avoir un beau dirigeable sur le plateau qui, lui, va nous faire du trouble, naturellement. Des dés. OK, c'est des 8, je pense que c'est 8 dés blancs. Exact. 8 dés verts. Les dés de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et des cartes. Des cartes. Des cartes. Et, oh oui, des cartes. Je vais mettre ça de côté. Puis je vais faire ça tantôt. Des pions, des jetons, de la gloire, des trésors, encore des personnages, des figurines, et donc j'ai rien en dessous. Donc je vais déballer tout ça, les cartes, et je reviens. Bon, je vais vous présenter pour commencer tout ce qui est matériel en plastique. OK, dans le jeu, on a ici des temples. OK. C'est dans le jeu, il faut trouver des artefacts. Il y a certains artefacts qui sont cachés dans des temples. Donc, ils sont un petit peu plus difficiles à les trouver. Donc, il y a ça. Ici, on a toutes des figurines des nazis. OK? Des soldats nazis qui vont envahir la planète. Donc, il faut faire attention. Il y en a 16 en tout. Et puis, lorsqu'ils sont tous sur le plateau et qu'on doit en rajouter un autre, il faut avancer la petite traque jusqu'à 15 là, que je vous ai montré. Ben, il faut l'avancer de 1. Donc, il faut essayer d'enrayer, d'empêcher qu'ils envahissent trop, parce que sinon, ça peut être dangereux. Ici, on a la mafia. OK? Eux, c'est différent. Ils envahissent pas vraiment. Ben, c'est des acolytes qu'on appelle, qui viennent aider les parrains. Ils sont des parrains. Ici, on peut reconnaître Monsieur Corleone, hein? Al Capone. Ici, un autre mafieux. Ici, c'est aussi, elle fait partie de la mafia. C'est une jolie dame.
Ensuite, pour les nazis, on a des SS, okay, des soldats SS. Ce sont les principales. Dans le plot, c'est comme les boss. Il y a aussi une demoiselle, une SS. Je ne sais pas si c'est la louve des SS. Et le fameux Zeppelin, qui lui se promène. Et son objectif, c'est de se rendre dans un pays. On lance un dé, on pige une carte d'un pays, et s'il est capable de se rendre jusque dans ce pays-là, eh bien, on rajoute un soldat à l'endroit où il est. Donc, c'est ça que je vous disais. Il y a beaucoup de manières qu'il y a des soldats qui peuvent s'ajouter sur le plateau. Ensuite, ça, c'est... Dans le jeu, c'est drôle parce que ça, c'est des trésors, c'est de l'argent, c'est de l'or. OK? Mais c'est pas avec ça qu'on paye nos choses. Qu'on peut acheter des cartes, comme je vais vous montrer les cartes tantôt. C'est avec de la gloire. Lorsqu'on gagne des aventures ou différentes façons qu'on peut gagner de la gloire, c'est avec ça qu'on va pouvoir acheter des cartes ici. C'est des jetons de 5 gloire et des jetons de 1 gloire. Même chose pour l'or ici. C'est 5. Des belles pièces en plastique. La gloire, même chose. Ici, ben, on a nos héros. Alors, honnêtement, demandez-moi pas c'est qui. OK? C'est pas les plus belles figurines que j'ai vues. Ben, quand même, c'est... Je vous les montrerai pas tous, là. Mais, ils sont quand même pas super. Voilà, il y en a 8. Voilà. Ça, c'était le matériel en plastique. Je vais serrer tout ça et déballer les cartes, puis essayer de les séparer. Parce qu'il y en a beaucoup. Ben voilà, de retour avec les cartes. Et oui, il y en a des cartes. De toutes les sortes. Donc, on va essayer de les aller assez rapidement. Ici, on a les cartes il y en a 8, OK, pour coopératif et compétitif. Donc, c'est les phases qu'on doit faire durant la partie. Je vais commencer ici avec les aventures et les artefacts. Ça va ensemble. Donc, lorsqu'on pige en premier une carte aventure, OK, et un artefact. Et là, on le superpose ici, comme ça. Ce qui se trouve être un armure of darkness. Armor of darkness, OK. Puis ça donne 7 trésors. Il faut réussir 5 dangers. Parce que les cartes qu'il faut faire pour pouvoir obtenir l'artefact, c'est des cartes qu'on appelle des cartes danger. C'est des cartes où on doit réussir des tests. Donc, on a 5 tests à faire pour pouvoir gagner l'armure of darkness. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On a quand même un bon paquet des aventures. Tout ça avec des... Il y a des symboles ici, ça va avec soit nos cartes. On va avoir des cartes événements. Ces cartes événements-là vont nous donner certains avantages. Puis si on fait des aventures qui possèdent ces symboles-là, ça va nous donner des dés supplémentaires ou ces choses-là. Donc, c'est à ça que servent ces symboles-là. Et les artefacts. Là, je ne les passe pas tous parce que, écoutez, les cartes, là, sont de bonne qualité. Puis ils sont, comme je dis, ils sont comme plastifiés. Mais ça colle. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fameuses cartes à jouer qui avaient sorti au moment donné.
les cartes As de cœur, tout ça, le roi de pique, puis tout ça. C'était des cartes, il avait sorti des cartes en plastique. Oui, ça allait bien, ça glissait, mais quand vous étiez une semaine sans jouer, puis vous sortiez le paquet, tout le paquet était tout collé, toutes les cartes étaient collées. Puis c'est ce que j'ai dû faire quand j'ai ouvert les paquets. Tantôt, ils étaient tous collés, mais il y en a encore qui sont collés. Donc, il faut tout que je sleeve ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vais passer très rapidement les cartes parce qu'elles sont toutes collées, là. C'est très difficile à montrer les cartes comme ça. Ben, au moins pour vous expliquer c'est quoi toutes les catégories de cartes qu'il y a dans ce jeu. OK, maintenant on va passer aux alliés, OK? C'est des alliés qu'on peut acheter durant la partie avec de la gloire, que je vous ai montré ici. La gloire qu'on gagne durant les aventures. Et puis, ça coûte 5 gloires, et on pige un allié au hasard. Qui est comme ici, c'est le personnel butler, un butler majordome personnel, qui va te donner un cunning plus 1. Les cunning, c'est nos personnages, on a 4 catégories de tests on a en combat, en agilité, en cunning et en lore. Ici, on a 5 points de vie, pas de dépense de 1. Il y en a qui n'ont pas de dépense. Lui, il a une dépense de 1. Puis, il y a deux habilités. Donc, ici, la carte, plus 1, ça lui donne 4 en cunning. Donc, c'est comme ça que des alliés peuvent venir nous aider. Et il y a Activate, c'est qu'il y a une autre, la carte ici, elle a une autre fonction qu'on peut activer une fois par tour. Lorsqu'on l'active, on tourne de côté. Et on fait la capacité qu'il y a ici. C'est en anglais, mais comme je l'ai dit, je les ai toutes en français. Ces petits mots-là, petits textes-là. Donc, il y en a de toutes les sortes. Les cartes alliées. Ici, qui nous donne plus 2 en combat et qui nous rajoute une défense. Donc, ici on avait Joe. Mais là, il y aura 5 en combat. Au lieu de 1 défense, il y aura 2 défenses. Alors, excellente carte, excellent allié. À voir si on peut le piger. Ici, le bon vieux toutou, il lui rajoute 3 points de vie. 1 en combat. J'ai oublié de mentionner ici, tous les alliés, ils ont des chiffres de loyauté. Des fois, il y a des cartes qui peuvent nous demander de faire un test de loyauté de tous nos alliés. Et si on ne l'a pas, ben on perd l'allié, qui n'a pas été assez loyal. Ici, c'est les cartes de location pour lorsqu'on a un artefact à les poser sur la map monde, ben c'est ici, ça nous dit. Puis ici, c'est dans les Caraïbes. Et puis, des fois, il va y avoir des cartes ou des objets ou des ennemis qui vont nous dire d'aller déposer à un endroit bien précis, soit des villes. Puis on a le nom de la ville en dessous, comme ici, c'est Hong Kong. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour toutes les cartes de location. Il y a aussi des symboles, ça aussi, ça peut servir pour d'autres aspects spécifiques. Puis ici, on a les vilains. C'est les cartes que les figurines que je vous ai montré au début, ben, c'est les 3 vilains des nazis. Alors, on a le Colonel, notre Trésor et un Toffel. Ça, c'est pour les nazis. Pour la mafia, on a Icebox Eddie, Vanessa Love et Franco Fenici. Et eux aussi, ils ont un mot-clé ici, test search, puis combat. Ils ont des points de vie, eux autres aussi. Puis search, eux autres, c'est quand aussi qu'ils vont essayer de trouver les fameux artefacts. Eux aussi sont à la recherche des artefacts. Vous vous souvenez, dans Indiana Jones, contre qui Andy se battait contre les nazis pour les artefacts,
c'était un peu la même chose. Le jeu, il se présente un peu comme ça. Alors, c'est très le fun. Lorsqu'on arrive dans une ville, notre personnage, on peut choisir une carte. Mais pas on peut, on choisit une carte City. Et là, il y a des choses, généralement, c'est des bonnes choses. Donc, c'est le fun. Ça ici, c'est qu'on nous demande de faire un test. OK? Pas un test, une mission. D'aller porter des documents à Hong Kong. Si on réussit, on lance un D6. Puis si c'est un 4, ben on gagne 4 fortunes. Mais c'est très important la fortune, vous savez, je vous l'ai dit important. C'est ce qui peut nous faire gagner la partie. Puis lorsqu'on joue en coop, toute la fortune que tous les joueurs gagnent, ce n'est pas individuel, c'est dans un seul pot. Donc si on joue à 3 joueurs, puis les 3 joueurs ramassent, je sais pas, comme j'ai dit, 30 trésors, mais c'est tout va ensemble. Tous les jetons trésors vont dans le même pot, donc c'est collectif. Donc, beaucoup de cartes qui, comme c'est mentionné au début, c'est des vrais personnages, c'est des vrais dessins, des vraies personnes sur leurs cartes, alors c'est très joli. On a des ennemis, bien sûr. Des fois, on va nous demander de choisir, puis j'ai des cartes ennemies qu'on doit affronter. Ici, en combat, il lance 2 dés. Il y a 4 vies. Moi, mon personnage ici, j'ai 3 en combat. Donc, je lance 3 dés. Lui, il en lance 2. Et sur des 4, 5 et 6, c'est des succès. Donc, celui qui nous fait du dommage, il fait du dommage, j'en fais. Et si j'ai réussi à le battre, je gagne 4 gloires. Donc, c'est comme ça qu'on avance la gloire aussi. Avec ceux-là et les cartes d'aventure, les cartes danger, que je vais vous montrer tantôt avec une vidéo. Ici, c'est les gears, c'est les objets qu'on peut acheter aussi, un peu comme les alliés. Donc, c'est des objets, on paye 5 gloires, on paye une carte au hasard. Et là, c'est des objets, comme ici, ça nous donne, c'est un monocle, il nous donne 1 en coding. Donc, c'est différents objets qui vont nous aider dans nos explorations ou dans nos combats. Les cartes sont magnifiques, l'artistique très très jolie. Ici, on a aussi encore des ennemis, mais spécifiquement des ennemis nazis. Donc, souvent, on va nous demander, faites une rencontre d'un ennemi nazi, donc on n'a pas le choix. On pige une carte au hasard, on l'affronte, il lance 4 dés, il y a 3 points de vie. Si j'ai réussi à le battre, je gagne 3 gloires. Et là encore, il y en a beaucoup, mais souvent il y en a qui sont pareils. C'est 2 cartes pareilles. Voilà. On a des événements. Lorsqu'on joue première phase, on fait la phase qu'on appelle la phase initiative. On lance le dé, qui sont des 3 joueurs, chacun lance un dé. Le plus haut commence le tour. Mais dans le tirage de dés pour l'initiative, puis il y a quelqu'un ou plusieurs fait un 1, et pige une carte événement. Et à 95% du temps, ce sont des bonnes cartes. Donc, il y a peut-être 5 ou peut-être 10%, c'est pas des très bonnes cartes, mais sinon, c'est des bonnes cartes. Et ça, il y a souvent, c'est des cartes où on nous demande de les jouer immédiatement ou on peut les garder et la jouer plus tard. Il y a aussi, dans la phase d'initiative, puis aussi, après, tout après, c'est la phase de mouvement. On relance encore un dé pour savoir à quelle distance qu'on peut voyager sur la map. Et là encore,
dans ce temps-là, si on fait un 1 aussi, on peut repiger une autre carte événement. Ici, c'est les items communs. Eux, c'est ça semblerait un peu comme les objets. Mais ici, on n'a pas besoin de piger au hasard. On paye le coût qui est marqué ici là-haut dans le coin. Donc ici, ce serait 8 gloires. Ça me donne 2 en combat. Ici, 10 gloires. Ça me donne plus 2 en l'or. Alors comme ça, il y a différents prix pour les différentes cartes. On choisit ce qu'on veut. Mais en d'autant qu'on est capable de payer le prix demandé. Ici, on a les cartes vilains. Les vilains événements. À chaque round, à chaque tour, lorsque tous les joueurs ont terminé de jouer, on pige une carte de vilain. Et généralement, c'est assez vilain. Fait que, là aussi, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut souvent affronter, qui va te donner des conséquences durant notre partie. Je vais finir par ce paquet-là après. Ici, c'est... on a 2 cartes, mais c'est 4 ennemis qu'on peut nous demander d'affronter. Les mobsters, qui est les mafias, les Daisy Soldier, l'ordre de la mer rouge, Crimson Head, oui, je les appelle la mer rouge, et des zombies. Et oui, tout bon jeu qui se respecte, il faut qu'il y ait des zombies. Ici, c'est la fameuse carte à danger. Alors, je vais finir avec ce paquet-là. C'est avec ça, quand je disais, on a 5 dangers à affronter pour pouvoir avoir l'artefact. Eh bien, c'est ça. On pige au hasard une carte danger. Ça nous donne de la gloire. Il faut faire un coding 6+. Autrement dit, ici, mon coding, il est 3. Il faut que je lance 3 dés. Il faut que j'aille un 6+, mais c'est sûr que je ne peux pas avoir un 6. Et ça demande un succès. Si je l'ai, j'ai réussi à faire le danger. Je le mets de côté. Déjà, je peux décider de continuer. Parce que comme je vous ai dit, l'artefact demandait d'avoir 5 réussites, 5 dangers de réussi. Là, j'en aurais une. Si je décide de continuer, que je le mets de côté, je ne gagne pas la gloire tout de suite. Je pige une deuxième carte. Ici, c'est un peu plus complexe. J'ai choix de faire un test d'agilité 6+ pour un succès. Un coding ou un coding de 5+, ben, il faut que je le fasse 2 fois. Ou un combat. Donc, si je choisis un de ces 3-là, je fais le test. Si je l'ai réussi, je le mets de côté et je continue. Ou je peux décider de m'arrêter. Je m'arrête. Je conserve mes 2 succès. Je vais prendre les deux jetons succès que je vais mettre sur mon personnage. Et là, je peux récolter la gloire. 3 et 3, 6. Je gagne 6 gloires. Je défonce les cartes. Et là, vu que j'ai décidé de me reposer, si j'avais des points des blessures, je me guéris au complet. Et à mon tour suivant, je peux continuer à avoir l'artefact. J'avais déjà 2 succès. J'essaye d'obtenir les 3 autres. Maintenant, lorsque je réessaye ici, j'avais pas réussi le test ici. Je retourne la carte. Et là, on fait ce qu'on appelle un cliffhanger. Pas à mon tour. J'ai fini mon tour. Toutes mes cartes que j'avais fait ici, c'est défaussé. Donc, c'est raté. J'ai tout perdu ce que j'avais réussi. À mon tour suivant, je dois faire le cliffhanger. Et là aussi, c'est un test. Comme ici, le coding. 6+ pour un succès. Où j'ai fait un combat. Si, advenant, j'ai réussi à l'emporter, je gagne 3 gloires. C'est terminé, mon tour est terminé.
que je gagne pas l'artefact. Il faut que je recommence au complet à essayer d'avoir les 5 dangers. Si je ne l'ai pas, si je rate le cliffhanger, ben je suis KO. Mon bonhomme retourne à son point d'origine, parce que chacun des personnages, comme lui, il commence à Londres. Eh bien, je retourne à Londres et je suis KO jusqu'au tour suivant. Si j'avais des blessures, je me guéris et je recommence. Dans le fond, dans le jeu, on ne meurt pas vraiment. C'est soit on gagne ou soit les. Mettons, si je joue contre les nazis, ben soit que les nazis gagnent. Mais on ne meurt pas vraiment dans ce jeu-là. Alors voilà. C'est tout pour la découverte de la boîte de base. Je vais tout serrer et on va ouvrir rapidement les 2 extensions. À tout de suite. OK, on continue avec la première extension. Rise of the Crimson Head. C'est une nouvelle faction qui va entrer en jeu. On avait les nazis, on avait la mafia. Là, on va avoir les Crimson Head. Alors, toujours un jeu d'extension fait par Jason Segel, édité par Flying Production. On va avoir de nouvelles figurines, des nouveaux héros qu'on va pouvoir utiliser. Et encore une panoplie de cartes qui vont se rajouter dans ceux déjà nombreux, comme vous avez pu voir. On va trouver ça. C'est encore un petit livre de publicité. J'ai montré tantôt. On a un petit livret d'instructions pour nous expliquer les nouvelles possibilités de cette extension-là. Et comme j'ai expliqué, nous avons tout en français, de traduit aussi. Comme ça ici, c'est un carton des villes où il peut se passer des choses selon le dé qu'on va lancer. OK? Mais, moi ici, j'ai le même. OK? Mais en français. Je l'ai plastifié. Donc ici, on a Paris, Paris. Sauf que ce coup-ci, c'est marqué en français. Voilà. Des nouveaux jetons pour la nouvelle faction, la main rouge. Ça, je ne sais pas. Les jetons qui peuvent se rajouter, comme vous avez vu sur les cartes d'aventure. On a la mort, la magie, la fête et les mythes. Ah ben tiens, les mythes. Ça peut penser à quelque chose, ça. Moi, je me soupçonnerais que la main rouge, il y aurait peut-être des cultistes en arrière de ça. Peut-être même un grand ancien. Qui sait? On a des nouvelles figurines. Encore un gros paquet de cartes. Ici, on a la fameuse bain rouge. Comme ça, tantôt, je l'ai montré. Que je les ai de plastifiés en français. Bon, je vais arrêter de me répéter, là. J'ai tout en français. Et grosse boîte pour à peu près pour rien. On va tasser ça. On va regarder ça ici. On a comme figurine. Ici, je sais pas trop, qu'est-ce que ça va être.
cette espèce de ça, on dirait quelqu'un qui fait du vaudou. Et c'est comme dans les autres factions, c'est les 3 boss. OK? Il y a toujours une femme. 2 hommes, une femme. Ça, c'est des... D'après moi, c'est des fameux genre de cultistes. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Donc, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eux, je sais pas du tout, j'ai pas joué avec... j'ai joué... c'est-à-dire, pas que j'ai joué, mais j'ai joué avec les nazis. Mais j'ai vu des vidéos avec les mafias. Mais j'ai pas vu de vidéo avec eux encore. Fait que ça va être à essayer. De ce côté, des cartes. Alors, sûrement des cartes qui se rajoutent déjà avec ceux qu'on a. Qu'est-ce qu'il y en a des nouvelles? On va savoir. Et vous allez voir, comme je vous l'ai expliqué, des cartes genre... des cartes en plastique qui sont toutes poignées ensemble. Donc, oui, ça rajoute ici des aventures, des ennemis nazis, des vilains, des événements vilains, encore des dangers qui se rajoutent, qui sont toutes collés. Donc, il se rajoute ça de danger. Les événements, des événements, toujours positifs, des événements, des cartes villes, des cartes guerre, des objets, puis les artefacts. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de nouveauté. Que des cartes qui se rajoutent déjà dans nos paquets de cartes. Donc, je vais aller rapidement passer à la deuxième extension, qui est de Treasure Hunter. Et là, c'est là qu'on va avoir des nouveaux héros. Je crois qu'il y en a 2 nouveaux et il va y avoir un nouvel ennemi de plus supplémentaire. Et bien sûr, il va sûrement encore se rajouter plein de cartes. Donc, on va avoir beaucoup de cartes diversifiées déjà dans nos paquets, qu'il y en avait déjà beaucoup. Donc, avec les 2 extensions, ça en rajoute encore plus. Ça laisse désirer, celle-là. Elle est très... Bon. OK. Ici, on a un petit livret d'instructions encore. Et donc, je vous dirai pas que je l'ai en français. Parce que je l'ai dit tantôt, je vais arrêter de répéter que je les en français. De nouveaux pions. On a des pions villes. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles villes qui vont se faire rajouter. Des pions marquettes. Combat. Défense. Des beaux jetons ici. En haut, c'est les docks. Ça, je pense que j'ai vu ça ici, oui. Les docks sont faits au hasard. Soit qu'ils vont te donner du trésor. Ici, on peut voyager gratuitement. Et sûrement ici des jetons qu'il faut rencontrer des ennemis. Fait que,
Voilà, nos nouveaux héros. Il y en a 4 nouveaux héros. On a Grant Jackson, Nigel Harrington, Angel Espinosa et Jenny Butler. Plus des figurines. Plus encore un paquet de cartes. Donc, nos 4 nouveaux héros. Et 2 nouveaux ennemis. Je pense que c'est de la mafia tous les deux. 2 ennemis, mafia. 2 mafiosi. Et les cartes. Allez, allez. Bon, qu'est-ce que se rajoute? Des vilains ici. Ah, c'est ça, je savais qu'il y avait ça. Des ennemis. Encore. Ah, ça, c'est des nouveaux ennemis, par exemple. Ils sont pas pareils. Oui, 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 c'est ok. Ça, c'est des vilains. Ça, c'est les ennemis. Les vilains, c'est les 2 fameux bonhommes rouges ici qu'on a. C'est ça, c'est de la mafia, tous les 2. Joey Smile et Mickey the Hammer. Ah, c'est 2 nouveaux mafiosi. Et ici, c'est nouveau. Je l'avais vu dans une des vidéos. Je me souviens pas lequel des 2, soit à des grids ou dans la chaîne des choses et d'autres. C'est des personnels missions. Donc, on a des missions spéciales à faire durant la partie. Et ça nous donne des points des points, pas des points, des trésors. Donc, ça va toujours dans la même cagnotte que je vous expliquais au début. Donc, tout le monde va faire des... Puis dès qu'il y en a réussi une, il en repige l'autre pour en faire une autre. Donc, il peut en faire autant qu'il veut. Chaque fois qu'il réussit la mission ici. Alors, ça rajoute un petit aspect supplémentaire dans le jeu que j'aime bien. Voilà. Et pour le reste, ben, c'est ça, des items communs encore. Comme je dis, ils sont tous collés, là. Je ne perdrai pas mon temps comme ça. Que vilain événement. Encore des cartes danger. Des événements, des cités. Villes. Des guerres, des alliés. Puis des artefacts. Voilà. Alors, voilà, c'est tout. C'est une vidéo quand même qui a duré assez longtemps. Mais c'est un gros jeu. Et comme je vous dis, allez voir les vidéos. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben surveillez, allez voir sur le site de l'éditeur Flying Frog Production, qui devrait sortir, devrait rééditer le jeu de base bientôt, d'après moi, parce que c'est en rupture de stock et non pas discontinué. Ok, je vais bientôt vous montrer
les 2 nouvelles extensions. J'ai très hâte de voir les 2 nouvelles extensions qui vont sortir le mois prochain. Alors, merci de m'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye!